Et bonjour à tous, voilà, début du jour 4. Donc aujourd'hui, comme prévu, on a attaqué l'arbre d'hélice. Moi je vais vous montrer ça, je vous avais parlé de certaines choses à l'époque. Tout au long de mes vidéos, on va pouvoir mettre en image un petit peu ce dont il s'agit. Voilà, je vous parle de tourteau, je vous parle de tube d'étambot. Là aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la manip, comment ça se passe. Donc ça se passe dans la cabine arrière, partie moteur, comme vous pouvez le voir. On est sur l'arrière du moteur. Est-ce qu'on peut l'allumer ça? Non, je sais pas. Alors, du coup, on a l'arrière du moteur, comme vous pouvez le voir. Tout ça, c'est le bloc arrière. Ici, on a le fameux tourteau. Donc, vous voyez, c'est à ça qu'est accroché l'arbre d'hélice, avec une pièce qui est là. Vous voyez, j'aurais bien aimé vous mettre de la lumière. Voilà. Impeccable. Donc, voici comment c'est fait. L'arbre d'hélice, il arrive là-dedans, il sort, et il est enfermé ici avec un écrou, un gros écrou à l'intérieur. D'accord ? Et tout ça est fixé sur le fameux tourteau qui se trouve ici à l'arrière du moteur. Donc on enlève les vis qui sont autour, là, 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 c'est des tiges filetées qui viennent aussi jusqu'à l'autre côté avec des écrous. Une fois que tout est démonté, on peut retirer l'arbre d'hélice qui coulisse comme ça un petit peu, sauf que cette pièce elle reste coincée forcément puisque l'arbre d'hélice est conique à l'arrière pour l'hélice mais aussi à l'avant pour cet endroit là. Donc après il a fallu le sortir. Donc le sortir c'était une autre paire de manches puisque soit vous mettez 2-3 coups de marteau sur le côté comme ça et ça tombe tout seul et ça vient, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il a voulu essayer avec un arrache, avec des outils que seuls les chantiers ont, des outils de torture de seuls les chantiers ont la connaissance. Bon, ça c'est tout simplement un arrache hélice, hein. Mais il avait sorti une autre pièce aussi bien bizarre, celle-ci là. Celle-ci là, je sais pas trop à quoi ça sert ce truc, mais ça fait bien peur aussi. Voilà, en tout cas, ça c'est un arrache hélice. Bon, ils ont essayé, ça n'a pas marché, il n'y avait pas la place. Donc du coup, au final, on a remis les tiges filetées. Ça c'est assez intéressant comme système. Ils ont mis une grosse douille large ici, qui se mettait directement sur l'écrou pour pas abîmer l'écrou. Donc une grosse douille bien large. Qu'est-ce qu'ils ont encore ici? Ça doit être ça. Ça doit être ça, voilà. Ils ont mis ça comme ça. Tac. Et après, ils ont remis les vis à l'extérieur avec la douille qui, du coup, empêchait de serrer, forcément. Et en serrant, clac, 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 ça a du coup poussé la douille et sorti l'arbre de l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, en fait. Vous imaginez la douille au milieu, là, entre là et là. Entre ici, vous imaginez la douille. On remet les vis. On visse, 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 on visse. Mais du coup, ça pousse le centre, ça pousse le centre, ça pousse le centre. Et dès que c'est bien vissé, un petit coup de marteau et pouf, c'est sorti tout seul. Voilà, donc ça c'est une très très bonne technique que j'ai pu voir. C'est pour ça que cette fois-ci, je me suis dit que j'allais être un peu derrière leur épaule pour voir comment ils faisaient, pour essayer de comprendre leur technique. Et cette technique-là est très très bien. Du coup, il faut le faire prudemment pour rien abîmer. Et si vous le faites bien, ça n'abîme rien. Voilà. Et après, le fameux tube d'étambot, et voilà, c'est celui-là. Souvenez-vous, il y avait le joint qui était juste ici, là, qui faisait l'étanchéité. Et on voit le tube d'étambot, on voit qu'il est tout petit en fait. Il doit faire, je sais pas, il pas bien grand. Je pensais qu'il faisait au moins le double, voire le triple, mais pas du tout. Vous voyez, c'est tout petit. Et c'est donc là où l'arbre d'hélice passe. Et peut-être qu'il tape un peu sur les côtés, quoi. On sait pas trop. Mais c'est plutôt du jeu, apparemment, dans la chaise d'arbre avec la bague hydraulique, quoi. De toute façon, on va refaire l'alignement à la fin. Et on va voir tout ça. Je vais faire finir mon petit coup de propre là. Et en attendant, je vais vous montrer quand même dehors. Hop. Voilà, dehors assez classique, vous connaissez déjà plus. On se retrouve à la sortie du tube d'étambot qui est juste là. Voilà, la continuité, on voit le moteur qui est là.
Ah, c'est rigolo. Et donc voilà, chaise d'arbre avec la bague hydrolube, c'est simple, hein, vous enlevez la vis sur le côté, la vis de l'autre côté, ça on l'avait déjà vu ensemble, on l'avait fait ensemble. Et puis après on retire l'arbre d'hélice, sachant qu'il y a le safran qui est dans la continuité, donc ça passe limite sans la bague hydrolube. Donc voilà, on va faire aussi tout propre ici. Et je vais vous montrer l'arbre d'hélice qui est pas bien grand lui non plus au final, vous voyez. Et vous voyez qu'en ces deux extrémités, il est conique pour que les pièces s'enfoncent et se coincent, et avec des pas d'hélice, avec des pas de vis, pardon. Voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à remonter tout ça maintenant. C'était quand même encore une grosse partie du boulot, hein, parce que démonter le tourteau, faire tomber le tourteau de l'hélice, de l'arbre d'hélice, c'est jamais très simple. En tout cas là, ça s'est plutôt bien passé, ils ont été assez efficaces. Donc voilà, moi je vais préparer toutes les zones de travail pour que ce soit tout propre, parce que sinon ils vont remonter ça comme ça. Et eux ils sont en train de tout préparer pour remonter ça au plus vite tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, sur ce je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et puis je vous tiens au courant de l'avancement des travaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le démontage de l'arbre d'hélice, je vous l'avais jamais partagé, donc c'est encore une vidéo inédite. À chaque fois qu'il y a des travaux, j'essaye de vous capturer surtout les nouveautés. Et donc là, c'est vrai que voilà, ça m'a permis l'occasion de vous le partager, de vous expliquer. J'espère que vous avez bien compris le système des vis, de la douille, de trucs, etc. Le faites pas n'importe comment, parce que il faut rien abîmer, hein, ni la partie moteur et ni la partie arbre d'hélice, hein, donc il faut le faire toujours comme d'hab avec les bons outils. Et voilà, je vous embrasse, à bientôt, on croise les doigts pour ça. Ciao, ciao.